Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'avais interrompu un petit peu mes vidéos qui concernaient les profils atypiques et du moins mon profil atypique à moi. Ça fait penser à Rick Azaray et la médecine naturelle, vous savez, ma médecine naturelle. Voilà, mon profil atypique à moi. Alors, je précise que ça ne concerne pas les hauts potentiels, ça concerne moi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le même fonctionnement que tout le monde, que les autres, le même fonctionnement que la majorité des gens, ce qui ne signifie pas que par moment, dans certaines circonstances, ils soient aussi conformistes que les autres, parce que ce conformisme leur convient. Ils l'ont assimilé, ça leur convient. Voilà. Donc là, je vais prendre un exemple un peu inhabituel. Vous savez que toutes mes vidéos sont inhabituelles et qu'elles ne sombrent pas trop, comme beaucoup d'autres, dans les lieux communs que le public veut entendre, hein. Voilà, et donc je vais prendre l'exemple de gâteau. Imaginons que vous êtes formateur dans un organisme de formation continue et que vous recevez des publics, par exemple, d'origine étrangère qui vous apportent des gâteaux de leur pays. Et des gâteaux à base de feuilleté et de miel notamment, hein, qui sont donc présentés sur une assiette, vous en goûtez, d'autres en goûtent et vous émettez un point de vue, hein. Alors, quelqu'un vous demande, qu'est-ce que tu penses de ces gâteaux? Ils sont bons, pas bons? Alors moi je dirais, voilà comment j'explique les choses. Alors ils sont très bien préparés, c'est-à-dire que le feuilleté est très bien fait et ça témoigne d'une bonne technique de pâtissier, en fait de pâtissière en l'occurrence. Ils sont esthétiquement présentés, mais je trouve que bien que craquant, agréable en bouche, ils manquent de goût. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne sont pas assez sucrés à mon goût. Voilà, tout simplement. C'est à base un peu de feuilleté et de miel, mais pas les gâteaux habituels à base de feuilles de briques qu'on appelle ça, je sais plus exactement le nom. Mais c'est un peu ce genre-là. Et moi, je trouve que ce n'est pas assez sucré. J'aime les choses très sucrées. Et à tort, ça me fait grossir. D'ailleurs, je suis en train d'entamer un régime. Enfin, je vais essayer, de manger moins, pas de faire un régime, surtout pas. J'aime les choses très sucrées, c'est vrai. Une boisson qui ne serait pas sucrée ne remplirait pas sa fonction, ce qui fait que je mets du sucre en quantité modérée dans le thé, le café, le chocolat. Bon, chocolat pas trop parce que c'est déjà assez sucré, voilà. Donc moi, ça, c'est bien fait, elle est compétente, mais ce n'est pas, ça manque de goût. Alors j'entends après ça un peu de ricanement de la part d'une personne deux personnes, plusieurs d'ailleurs, qui ne sont pas du tout idiotes, mais qui n'ont pas ma typologie atypique. C'est-à-dire que ils ne sont pas idiots, ils sont peut-être d'ailleurs hors norme à d'autres points de vue, mais sur ce plan-là, sur le plan, on va dire de la pâtisserie, de la cuisine, peut-être qu'ils sont un peu normaux-pensants, parce qu'on est normaux-pensants, je pense, sur certains sujets, mais pas sur tous, hein. Il y a des sujets dont on se fout royalement, qui nous conviennent bien, donc on va pas manifester, forcément un point de vue éloigné de la norme. Ce n'est pas une volonté de pas faire comme les autres, c'est pas ça, hein. Il y a des cas où moi je suis complètement dans la normopensance, dans d'autres cas je suis complètement en dehors. Je suis plutôt globalement en dehors, hein. Il y a une tendance générale qui fait que je suis plutôt en dehors. Mais encore une fois, ne renvoyez pas ça au potentiel, ça va m'énerver et je vais encore mettre en colère et je vais arrêter les vidéos. Non, je rigole, mais à peine, hein. Voilà. Et donc, cette personne, moi je raisonne en détaillant les choses et je suis pas à oui et non. Il y a pas deux cases pour moi. Il y a plus de cases que ça. Il y a par exemple la pâtisserie qui va être qui témoigne d'une grande technique professionnelle de pâtissier et qui est bon. Voilà, qui est bonne en plus. Voilà, on simplifie un peu, hein. Là, je dichotomise un peu. Et il y a d'autre côté des pâtisseries qui témoignent de faibles compétences. On voit que c'est pas maîtrisé, mais c'est bon quand même. Il y a des pâtisseries qui témoignent d'une grande compétence de pâtissier, mais qui sont pas très très bonnes ou même mauvaises, hein. Enfin fades du moins, neutres. Et enfin, les pâtisseries qui sont à la fois mal fichues, mal conçues et mauvaises. Voilà. Voilà, je dis ça au moins 4 cases, moi, au moins. Et ben les autres, c'est plutôt 2.
C'est plutôt c'est bon, c'est pas bon. Voilà, voilà. Et en fait, c'est ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Moi, je suis plus dans la nuance. Et je croyais pas faire rire. Je m'amusais pas à dire c'est pas de l'ironie. Je disais mais je disais cette pâtisserie, elle est très bien faite, le feuilleté est bien maîtrisé, on voit qu'elle a des connaissances en pâtisserie cette personne, mais je trouve qu'elle n'a pas mis assez de sucre, assez de miel, peut-être, je sais pas, il manque quelque chose pour moi. Je pense que ce n'est pas réussi à ce point de vue-là, mais quand même, on voit qu'elle a une technique, et c'est important, ça fait une différence, parce que pourquoi? Parce qu'elle peut, une fois que j'aurais dit ça, elle va peut-être se vexer, je vais pas lui dire, hein, elle va peut-être rajouter du sucre, mettre plus de miel, et en gardant sa technique, et elle fera quelque chose de vraiment bon. Alors que quelqu'un qui n'a pas la technique et qui n'a pas une pâtisserie qui est bonne au goût, eh bien ne va pas réussir à améliorer forcément sa prestation. Enfin, voilà, vous me comprenez, je pense, c'est important. Hein. Et voilà, et ça passe pour ironique. C'est pas du tout ironique ce que je racontais. Et ça m'a un peu énervé. Je dis mais je me fais mal comprendre, mais je dis moi j'explique ce que je ressens, ce que je pense d'une chose, et c'est pas à l'emporte-pièce tout le temps. Parfois c'est à l'emporte-pièce quand je m'énerve comme en ce moment, parce que j'en ai un peu marre au bout d'un moment. Ça me pèse terriblement, hein, d'essayer de faire dans la nuance, d'expliciter et de ne pas avoir en face de moi quelqu'un qui comprend où je veux en venir. Parce qu'il y a des nuances à comprendre, et si je les comprends, c'est que je les comprends. J'ai la capacité de comprendre une nuance. Je suis désolé, c'est comme ça. Bon, les gens n'ont pas fait méchamment, hein, et je pense pas que ce soit des gens stupides, d'ailleurs, ni intolérants, ni normopensants forcément. Hein. D'ailleurs, je pense pas pour au moins l'une des personnes. Voilà. Mais une personne classique, normopensante, va dire ben c'est bon, c'est pas bon. Elle va pas comme on dit vulgairement et bêtement, se prendre la tête avec ça. Voilà. Et ben moi si, parce que j'ai envie de dire précisément ce que c'est, ce que je ressens. Et c'est vite fait, parce que mais ça vient automatiquement. J'ai pas besoin de faire un effort pour ça, c'est automatique. Enfin, je sais pas, ça ne demande aucun effort d'expliciter ça. C'est la moindre des choses, et c'est un minimum de respect par rapport à la personne qui a fait la pâtisserie finalement. Hein. Voilà. Et moi, je suis persuadée que c'est pas dans les détails, c'est pas des détails, c'est des détails importants, des détails qui ne sont pas oiseux, qui ne sont pas inutiles, qui sont significatifs. Alors, une personne comme moi, atypique, est sensible aux détails significatifs et automatiquement, sans qu'elle ait besoin de faire de gros efforts, elle va être capable d'expliciter quelque chose d'un peu subtil. Ça ne demandera aucun effort. Peut-être qu'à la base, ça a demandé de l'effort, parce que il y a eu un cheminement pour arriver à cet état d'esprit. D'ailleurs, j'ai eu un autre exemple en tête et qui m'a renvoyé à la même chose, mais je l'expliciterai pas, ce serait le même genre. C'est par rapport à une jeune femme qui passait le concours pour être professeur des écoles. Donc, elle n'avait pas, on va dire, en simplifiant l'extrême, là je vais être un peu dans les normopensants, elle n'avait pas une compétence en mathématiques suffisante, une compétence en logique suffisante, je dirais plutôt, parce que les mathématiques, on peut calquer finalement, mais là, on peut faire illusion en apprenant par cœur des choses, des techniques, des façons de procéder, sans comprendre parfois complètement ce qu'on fait. Mais là, et donc j'ai essayé d'expliciter mon point de vue, en disant que c'était pas seulement des mathématiques, comment dire, c'était pas seulement les maths, mais c'était une logique sous-jacente qui était on peut avoir 20 sur 20 en maths et être pas bon en maths, et avoir 20 sur 20 et être bon en maths, vraiment. Il y a celui qui a 20, enfin jusqu'à un certain niveau, parce que arriver à un certain niveau élevé, on n'y arrive pas, je pense, hein, on ne peut pas faire illusion. Mais parce que l'un va calquer quelque chose finalement qu'il n'aura pas compris en profondeur, mais qui va réussir à faire les exercices qu'on lui propose. Je pense à des cours de collège surtout là, à mon avis. Hein. Il ne comprendra pas la logique profonde du sujet, mais il va comprendre la technique. Voilà. Et ça, je l'ai expliqué, et il y a quelqu'un qui est passé, qui m'a dit, qui a l'air de dire que je coupais les cheveux en 4. Non, je ne coupe pas les cheveux en 4, je les ai jamais coupés en 4. On me l'a reproché, et vraiment,
c'est faux, c'est absolument faux. J'essaie simplement de comprendre des choses en profondeur, plus ou moins bien, parce que j'ai des limites aussi, parce que je suis pas assez bon en maths pour comprendre des choses qui renvoient à la non-compréhension de certains élèves en mathématiques. Mais je suis capable d'aller plus loin que la plupart des gens. Je suis désolé, c'est comme ça. Je suis peut-être plus intelligent finalement, j'en sais rien, mais je n'ai pas en tout cas le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que sans être forcément, je dirais, plus intelligent, je vais essayer de comprendre ce qu'il y a dessous. Mais je l'ai pas toujours fait. Parfois, pendant longtemps dans ma vie, j'ai appliqué, j'ai à tort, hein, quand j'étais plus jeune, et je serais allé beaucoup plus loin si j'avais été comme je suis maintenant étant plus jeune. J'étais vraiment bête à l'époque, hein. J'avais tendance à tomber dans le par cœur. Parfois, ça me servait magistralement et j'obtenais d'excellentes notes sans rien comprendre. Et parfois, c'était une catastrophe et voilà. Mais je suis atypique à ce point de vue-là et rien à faire. Je suis comme ça et ça ne me demande pas d'effort, moi. C'est automatique et c'est presque pas un plaisir parce que de réfléchir à ça, pas à tout, parce que des sujets où vraiment je n'ai pas la capacité à dire quelque chose, je ne dis rien parce que je n'ai pas d'idée sur la question, mais quand j'en ai, je l'exprime et ce n'est pas ironique, hein, j'en ai marre qu'on se moque de moi un peu à cause de ça. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vais vous dire bonne journée. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur mon profil atypique. Je fais un peu la Marie Casaraï là avec ma médecine naturelle. Bonne journée, au revoir.